Bonjour à tous, vivez au cœur du ping avec ce Mac Ping Centre du mois de juin 2011. On commence avec le Bernard-Jeu national organisé à Saint-Berthevin les 4 et 5 juin. La 4S Tour monte sur le podium à la 3e place avec 2 victoires, celle de Lilian Bardet en benjamin et de Lucas Rigaud en minime devant Lucas Molland de Ping Saint-Jean. Le TT Jouer les Tours, lui, se classe 6e et Ping Saint-Jean 23e sur les 31 équipes présentes. L'occasion de fêter ça pour les capitaines. Du 30 mai au 1er juin se déroulaient les championnats de France UNSS à Grand-Quevilly. Le Pôle Espoir remettait son titre acquis en 2009, n'ayant pas pu participer la saison dernière. François Michon, Vladimir Mermet, Rémi Glinch, Jean Olivier, Léa Cellier et Nolwenn Faure, emmenés par Nicolas Météro, n'ont pas failli à leur mission. Ils remportent le titre de champion de France devant Niort en demi-finale et le Valois en finale. De quoi être très satisfait. Retrouvez le montage réalisé par Nicolas Météro sur le blog Ping Centre. Fin mai, le club de Saint-Jean-de-Bray organisait son épreuve annuelle pour le sport adapté, la Uber Cup. Au programme, des ateliers le matin avec plus de 60 participants, une démonstration le midi avec Xavier Rénal et Fabien Poncelet et l'aide de Florian Tanchou du comité, et tournoi l'après-midi par équipe de 2. Une belle journée où Jean-Luc Paco, responsable du club, remercie le club d'Ingré, le comité 45, la Ligue, la Fédération et le GDOS pour cette organisation. Le Krebs accueillait les intercomités les 11 et 12 juin, organisés par le CJM Bourges. En benjamin, le Loiret s'impose devant l'Eure-et-Loire et l'Indre-et-Loire. En benjamin, l'Indre gagne devant l'Indre-et-Loire et le Loiret. En minime fille, premier l'Indre-et-Loire devant le Loiret et l'Indre. En minime garçon, le Loiret remporte l'épreuve devant l'Indre-et-Loire et l'Eure-et-Loire. En cadette, c'est l'Indre-et-Loire qui gagne sur le Loiret et le Loir-et-Cher. En cadet, l'Indre bat l'Indre-et-Loire et le Loiret. En junior fille, l'Indre-et-Loire gagne devant le Loiret et le Cher. Enfin, en junior garçon, l'Indre-et-Loire s'impose devant l'Indre et le Loiret. Au final, l'Indre-et-Loire termine premier avec 13 points, le Loiret deuxième avec 17 points, le troisième l'Indre avec 23 points, quatrième l'Eure-et-Loire avec 37 points, cinquième le Loir-et-Cher avec 38 points et enfin le Cher sixième avec 43 points. Du 10 au 12 juin se tenaient à Niort les championnats de France handisport de tennis de table. 9 joueurs licenciés dans la Ligue y participaient. Cindy Quinzin est vice-championne de France en Open Dame debout et Jessie Gaillère 8e. En classe 3 assis, Julien Noël termine 8e et Julien Bochereau 4e. En classe 8 debout, Jérôme Radley termine 5e et en classe 10 debout, Jérôme Buzard est 5e et Vincent Rottier 12e. Enfin, Marie-Christine Fillou de Saint-Avertin est cette année championne de France en classe 3 assis. Bravo à tous! Trois jeunes de la Ligue, Lucas Molland, Mathieu Pignet et Lucas Rigaud, étaient sélectionnés pour participer à un stage avec le Pôle France de Nantes au début de sa préparation au championnat d'Europe cadet. Ce stage se déroulait à Nantes du 11 au 17 juin. 6 heures de ping par jour, physique compris, et stage parfait pour Lucas Rigaud qui intégrera la structure nantaise à la rentrée prochaine. Un montage vidéo est en lien aussi sur le blog Ping Centre. Les 18 et 19 juin, l'Île-de-France organisait à la Halle Carpentier le tournoi Open. En moins de 11 ans filles, Pauline Guérin se qualifie pour la Nationale 1 la saison prochaine, Marie Menanteau en moins de 12 ans filles, Leslie Brooke et Tatiana Mermet en moins de 13 ans filles, Léa Texier et Justine Dominique en moins de 14 ans filles, Thomaline en moins de 14 ans garçon, Pierre-Louis Ruel en moins de 16 ans garçon, Elsa Réveil et Mariam Makosso en moins de 16 ans filles, et enfin Colline Mordelet et Océane Ebner en moins de 18 ans filles.
Du 20 au 24 juin, la Fédération française délocalisait sa formation professionnelle sur le baby-ping à Tours. 24 stagiaires au total, dont 12 de la Ligue du Centre. À noter la qualité des intervenants et la venue de classes de moyenne et grande section et CP les mardis et jeudis après-midi pour alterner théorie et pratique. Les cadres régionaux sont désormais lancés pour la saison prochaine pour encadrer les 4-7 ans. En parallèle de la formation, Gilles Corbion, DTN adjoint, était venu pour évaluer le parcours d'excellence sportive en région centre et Gérard Longetti, le plan de développement de la Ligue. Les rendez-vous ont été une réussite, la Ligue est sur la bonne voie sur les deux tableaux. Le jeudi 23 juin se déroulait l'Assemblée Générale annuelle du Pôle Espoir préparée par les deux Nico, Météro et Godela, en présence cette année de Gilles Corbion, DTN adjoint, Nicole Coury, présidente de Ligue, Bruno Simon, vice-président, et de Philippe Lebon et Jean-Jacques Brion. L'occasion était de féliciter les résultats scolaires, 15,5 de moyenne générale, et sportifs très brillants cette année. 9 jeunes sur 11 ont un titre de champion de France. C'était aussi l'occasion de présenter la mise en place du pôle avec le lycée la saison prochaine. Retrouvez toutes les infos de cette réunion sur le blog Ping Centre. Les 25 et 26 juin se déroulaient à Nantes les finales fédérales par classement. 2 podiums pour la Ligue du Centre cette année et 2 médailles d'argent. La première pour Thomas Sequeira du club de Châteaudun en Eure-et-Loire en moins de 900 points. La seconde pour Paulin Lévy de la 4S Tours en Indre-et-Loire en moins de 1300 points. Bravo les gars! On finit cette saison 2010-2011 avec Butterfly, partenaire privilégié de la Ligue du Centre. En échange d'un naming sur les vitrines de la Ligue et d'un site internet remodelé à son image, Butterfly offre à la Ligue l'équipement complet de la nouvelle salle du pôle à la rentrée prochaine, qui sera baptisée Ping Centre Butterfly. Merci encore à la marque en espérant que ce partenariat emmène la Ligue vers des sommets. Allez, c'est fini pour cette année, bon été à vous tous, rendez-vous sur le site ou le blog pour les infos de la rentrée et n'oubliez pas l'AG de Ligue à Chailles le samedi 10 septembre.